Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Petit hebdo de cette semaine, je vais pas vous mentir, il a été fait à l'arrache. On va commencer avec la première news de ce hebdo gaming. Pour ce mois d'avril, pour les membres du PlayStation Plus, les joueurs PS5 auront l'honneur d'avoir Oddworld Soulstorm, donc le nouveau jeu de Abe sur les consoles PS5 en exclusivité parce que le jeu sortira normalement le 6 avril et sortira gratuitement pour les membres du PlayStation Plus le 6 avril aussi. Donc on va pouvoir se le procurer gratuitement pendant un mois. Et du coup, ça me fait grave plaisir parce que je vais pouvoir faire un petit live dessus, donc le vendredi soir, hein, sur la chaîne Ozing. Et ça me plaît énormément, donc j'ai vraiment hâte. Après, les joueurs PS4 ne sont pas en reste quand même, car vous avez Days Gone, donc c'est un très bon jeu, hein, franchement c'est un très bon jeu. Et Zombie Army 4, alors moi j'ai fait que le 2. Donc je peux pas vous en dire un peu plus s'il est bon ou pas bon, mais en tout cas il est gratuit donc ça mange pas de pain pour le coup. Pareil je téléchargerai Zombie Army parce que Days Gone je l'ai déjà moi, de mon côté en version physique. Donc après on verra si on fait pas aussi un petit live sur Zombie Army 4 parce que ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Donc ça peut être pas mal, mais ça peut être une soirée de chill à fumer des zombies nazis. Dans ce deuxième point, alors là on va parler de choses un peu plus... On va dire que tout a une fin, voilà, que tout a une fin. Qu'est-ce que cette manette cassée en fait, tout simplement cette manette cassée? PlayStation 3, c'est que le service PlayStation Network de la PlayStation 3 et de la PS Vita s'éteint le 2 juillet 2021 et le 27 août 2021. Donc les gens qui possèdent encore une PlayStation 3 ne pourront plus acheter leurs jeux. Ils ne pourront plus avoir de boîte de messagerie. Donc voilà, ils éteignent tous les serveurs. C'est la fin d'une époque, hein, comme on dit. Ils vont un peu plus se concentrer sur les nouvelles générations, ce qui est totalement logique, hein. Les gens n'achètent plus de PS3, vous en trouvez plus dans les commerces, que ce soit dans les boutiques spécialisées, encore dans les cash express, je pense que vous en trouvez encore, mais à faible coût. Les mots de Sony Entertainment. Après mûre réflexion, nous avons décidé ces changements pour concentrer nos efforts. Concernant le PlayStation Store, sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5, ce qui nous permettra d'améliorer encore davantage la qualité de l'expérience client. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité sur ces plateformes durant toutes ces années. Bon voilà, hein, on va dire que c'est de la branlette. Hein. Hein, je veux dire, pour les gens qui désinstallent les jeux ou quoi que ce soit, qui n'ont acheté plein numériquement, bah c'est terminé. Hein. Même moi, j'en ai acheté un ou deux numériquement, bah je vais les perdre, tout simplement. N'achetez pas vos jeux en version digitale, très clairement. Achetez votre boîte en version physique. Vous pouvez aller sur Amazon, sur ce que vous voulez, mais prenez du physique, les gars. Prenez du physique. Quand vous prenez des jeux numériques, il faut savoir que vous signez un contrat comme quoi que le jeu ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si un jour ils ont envie de fermer les serveurs, de fermer le jeu pour X raisons, vous n'aurez plus cette possibilité-là de pouvoir le télécharger, de le garder. Et pareil pour le physique, effectivement, ça devient de plus en plus dramatique aussi de ce côté-là, mais on a toujours cette possibilité d'avoir au moins le squelette du jeu. Même s'il n'y aura pas les mises à jour après, on a quand même un squelette du jeu pour pouvoir continuer à y jouer. Donc ensuite on va passer à une autre news, alors là ça concerne Pokémon, mais pas Pokémon véridiquement, vous allez me dire je parle toute la semaine de Pokémon, non c'est les news qui tombent par rapport à ça. Et là je vais parler plutôt Pokémon jeu mobile, donc je pense qu'on a tous joué à un moment donné dans notre vie à ce jeu. Niantic, que vous voyez là, a mis en place des lunettes, des prototypes de lunettes très exactement, pour jouer à Pokémon Go. Vous les mettez sur le pif, et là vous allez voir en fait tous vos Pokémon. Tout simplement. Voilà, donc on a vu, là dans la vidéo, on a vu un début des lunettes là. Donc vous verrez les Pokémon en hologramme, vous aurez un espèce de menu en fait qui va défiler pour choper le Pokémon. Donc vous allez faire ce signe là pareil pour pouvoir lancer la Pokéball sur les Pokémon que vous trouvez dans la rue. Par contre vous aurez un peu con avec des grosses lunettes, mais bon, pour l'instant ce n'est qu'un prototype comme j'ai dit tout à l'heure. Ces lunettes là vont être raffinées, je pense qu'on vont plus ressembler à des lunettes de vue ou peut-être à des lunettes de soleil. Voilà, ils vont faire ça plutôt minimaliste et ça va être ni vu ni connu, mais ça peut être pas mal parce qu'en fait on pourra faire des combats entre personnes. Donc on verra notre Pokémon qui attaque l'autre, etc. À voir, hein. Après c'est qu'un prototype. La technologie m'intrigue beaucoup.
et ça me chauffe beaucoup en tout cas. Au moins d'essayer, pas de jouer avec, mais au moins d'essayer pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est vraiment un bon de techno ou c'est vraiment de la merde et c'est que gadget quoi. Faire un petit saut chez Xbox pour la dernière news. Le jeu Seconde Extinction va sortir le 28 avril sur le Game Pass et sur les Xbox Series en exclusivité pour le moment. Il faut savoir que le jeu a été sponsor Xbox, hein, bien évidemment. Hein, si je mets le fond vert, c'est pas pour rien. Pour vous situer un petit peu, c'est un peu Jurassic Park, mais en mode vénère. Vous avez une map d'un point A d'un point B. C'est un peu du Left 4 Dead, mais avec du dinosaure, quoi. Ce jeu-là, donc, est un FPS, un peu comme un Left 4 Dead. Il a l'air pas mal. C'est pas non plus le jeu de l'année, mais c'est un bon défouloir en tout cas. J'ai hâte d'y jouer. J'espère que vous êtes chaud aussi à y jouer pour ceux qui nous regardent. On va rigoler, on va crier, on va rager, hein, parce que comme vous avez vu, ça pète dans tous les sens et ça prend pas la tête quoi. C'est juste, on nique du dino et c'est terminé quoi. Donc voilà pour le petit point hebdo gaming. J'espère qu'il vous a plu malgré tous les problèmes que j'ai eus. Et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.